Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose une recette super gourmande de muffins et pour encore plus de gourmandise, j'y ajoute un peu de pâte à tartiner à l'intérieur. C'est une très bonne recette, j'espère que vous allez la tester et l'apprécier. Donc sans plus attendre, c'est parti pour les ingrédients. Donc tout d'abord, avant de commencer, la veille ou bien au moins 2 heures avant le début de la recette, préparez des glaçons de pâte à tartiner. Donc ici pour ma part, j'ai mis ma pâte à tartiner au frigo pour qu'elle fiche bien. Et j'ai déposé des petits tas comme vous voyez sur mon moule en silicone que j'ai placé au congélateur. Ensuite ici pour les ingrédients, on aura besoin de 380 g de farine, un sachet de levure chimique 11 g, 2 œufs, 170 g de sucre en poudre, un sachet de sucre vanille, une cuillère à café d'extrait de vanille, 240 ml de lait, une pincée de sel, 160 g de beurre fondu, de la pâte à tartiner, moi ici j'ai la marque Milka, des pépites de chocolat ainsi que des caissettes. Tout d'abord on va venir mélanger les ingrédients secs ensemble, donc la farine ainsi que la levure chimique. J'y ajoute une bonne pincée de sel. Voilà, je mélange le tout et je réserve. Préchauffez votre four à 200 degrés. Dans un autre saladier, je viens casser mes 2 œufs. J'y ajoute le sachet de sucre vanille ainsi que le sucre en poudre. Ensuite, au fouet ou bien au batteur électrique, vous allez bien blanchir l'ensemble. Donc ici, on va bien fouetter pour bien monter le mélange. C'est ce qui va nous permettre d'obtenir des muffins bien moelleux. J'y ajoute ensuite un peu d'extrait de vanille, ainsi que le lait. Voilà, je mélange un peu et j'ajoute ensuite le beurre fondu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur la cloche de notification pour ne rien rater. J'incorpore ensuite les ingrédients secs progressivement, donc ici en 2-3 fois, en fouettant bien entre chaque ajout. Voilà la texture que vous devez obtenir, une pâte homogène. Je viens ensuite placer mes caissettes dans mon moule. Ensuite, à l'aide d'une cuillère à glace, c'est bien plus simple pour remplir les caissettes. Je vais venir remplir à moitié. Donc ici, pour la quantité que je vous ai donnée pour cette recette, vous obtiendrez à peu près 15 muffins. Pour ma part, j'ai doublé les quantités car je vais congeler une partie. Donc libre à vous de diviser la recette par 2. Je viens ensuite placer le glaçon de pâte à tartiner. Il vous est possible bien sûr de mettre la pâte à tartiner de votre choix. Puis je viens recouvrir de pâte. Et ici, comme vous voyez, il doit rester environ 1 cm du bord des moules pour que vos muffins lèvent correctement sans déborder. Pour encore plus de gourmandise, je viens saupoudrer de pépites de chocolat. Et voilà, je vais venir maintenant enfourner mon moule à 200 degrés pendant 5 minutes. Puis je baisse à 180 degrés et je continue la cuisson pendant 20 minutes. Je place mon moule au milieu du four et je laisse cuire sur chaleur tournante. Une fois sorti du four, j'attends à peu près 5 minutes avant de les démouler de ma plaque. Pour une cuisson parfaite et des muffins bien moelleux, ils doivent être juste dorés sur le dessus sans l'être de trop. Et voilà, je viens maintenant les retirer de mon moule. Pour plus de facilité, aidez-vous d'un cure-dent et dégustez-les légèrement tièdes. Donc ici pour ma part, j'ai doublé les quantités. Si comme moi vous souhaitez congeler vos muffins, une fois qu'ils sont bien refroidis, vous allez les placer dans un sac de congélation avec le moins d'air possible dedans. Vous pouvez bien sûr les placer dans un contenant hermétique, mais pour ma part, je préfère les placer dans un sac de congélation, car moins il y aura d'air, mieux c'est.
Et voilà, j'espère que ma recette du jour vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker. N'hésitez pas à tester cette recette et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite pour une prochaine vidéo.